D'où êtes-vous? C'est le titre de la méditation de ce soir. D'où êtes-vous? Qui côté ou sorti? Et ce soir, je vais vous parler de Jephthé, un des derniers juges du peuple hébreu. Comme le texte nous dit dans Juge 11, verset 1er, il est décrit comme Galadite, un vaillant héros et fils d'une femme prostituée païenne et d'un homme appelé Galad. Et sa situation sociale le privait de sa patrimoine et faisait de lui un paria, c'est-à-dire un homme méprisé, un homme de rien, écarté de son groupe, de son entourage, n'ayant pas droit aux cadeaux qui tenaient lieu d'héritage, comme on voit dans Genèse 25, verset 5-6, avec Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il fit des donations aux fils qu'il avait eus par ses épouses de second rang, c'est-à-dire des concubines, mais de son vivant, il les éloigna de son fils Isaac en les envoyant à l'est vers un pays d'Orient. Jephthé pas de droit pour te jouir privilèges ça comme les fils des concubines d'Abraham. Jephthé te rejeté par propre compatriote li, par propre famille li. Les frères lui ont fini chasser li, il te prend la fuite dans le pays Tob, il t'est installé là, il te venu chef yon bande de gang. Ça nous était capable de hors la loi. Et c'est ça nous ouais dans verset 3. La Bible dit nous, Jephthé, verset 3, il dit, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions, c'est-à-dire faisait des mauvais coups. De mauvais coups, il traînait avec des gens de rien. Et à Soya, peut-être, il y a des parents qui la Soya, et puis il y a des enfants, soit qui veulent prendre une mauvaise direction, ou qui déjà dans une mauvaise direction. Mais non, ouais, Jephthé, aussi, tu prends des mauvaises directions. Et c'est pas de place si. Vous êtes quand on réservé une meilleure place pour lui, et peut-être pour Assoya, oui, en pas peut-être. Hein. On dit même, les gagnants, on plan pour petite roi, petite fille, petit garçon, place liée à, c'est pas là, Seigneur, il dit dans la parole, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, des fois, nous qu'on fait face à des gens hein, qui posent nos questions, qui côté ou sorti, et à l'aide de questions, ça, souvent, nous qu'on a cherché pour nous mieux connaître mon pour en pile nan nous réponse yo kon complexe ça qu'on rive nous pas bay toute vérité ya dans texte ça nous saute lial il se peut que Jephthé t'a préféré par répondre à question ça qui côté il sorti qui est lié et la Bible dit non Jephthé était un fils hors mariage un fils d'une autre femme en bon créole il était un petit dehors il était une autre femme le verset 3 nous dit, Jephthé, maman, c'était un prostitué, un prostitué. Donc, qui dit nous Galade avait une femme qui lui enfanta des fils. Donc, papa Jephthé, il était madame, il était l'autre petite. Pire que ça, et nous voyons que la Bible encore, il mettait identité Jephthé à nous, que maman était en prostituée. Il était petite une femme prostituée. À travers de ces textes, et je trouve deux points que je vais partager avec vous ce soir. Premier point, Jephthé, un chef né. Et deuxième point, Jephthé rempli de l'esprit pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Jephthé, un chef né. Et, lorsque les Israélites de Transjordanie furent menacés d'une invasion ammonite, les anciens Galaades demandaient à Jephthé de prendre le commandement de leurs troupes. Et c'est même Mounsayo qui t'a renvoyé, il t'a développé la haine pour lui, il t'a chassé, ça dans verset 3
et 7 là. Et soudain, c'est même Mounsayo encore qui fait appel à Jephthé pour lui deviner chef yo, dans le verset 6. Et Jephthé était accepté off là, mais il était bas aux propres conditions par lui que la vin chef yo, c'est-à-dire juge yo, après la fin des combats que nous joignons dans verset 9 là. Et bien aimé, d'une certaine manière, Jephthé nous rappelle le Seigneur Jésus. Il y avait une ombre sur sa naissance. Ses frères de sa famille et du peuple le rejetèrent. Et lorsqu'il réalisait l'esclavage spirituel, il se souvint de lui et fit appel à lui comme guérisseur, comme sauveur, comme maître et seigneur. Et pour ce bien entendu qu'il reconnaissait comme le Messie. Comme il est pour nous aujourd'hui, il est notre sauveur, le Seigneur, il est notre maître, il est notre guérisseur. Hein? Jésus, et nous, ouais, Jésus est un roi né, un chef né, comme les mages décrits dans Matthieu 2, verset 2, où est le roi des Juifs hein, qui vient de naître. Amen. Bien-aimé Jephthé, d'accord pour aider les Galaadites et convaincre d'être leur sauveur, mais il insista pour être leur maître. Dans 1 Samuel 2, verset 7-8, il dit l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Verset 8 dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. C'est ce qui arrive à Jephthé. Et nous aussi, en tant que disciples du Seigneur Jésus et enfants de Dieu, nous devons avoir confiance en la manière d'agir du Seigneur à notre égard. Rien ne pourra nous séparer de son amour, mais aussi qu'il tirera du bien de tout ce qui nous arrive. Romains 8, verset 31-39. Deuxième point que nous jouons, Jephthé rempli de l'esprit pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Dans Juge 11, verset 9, la parole de Dieu nous dit, l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. La Bible nous montre les juges d'Israël étaient surnaturellement remplis de l'esprit de Dieu. Comme exemple, Gédéon, Juge 6, verset 34, Jephthé, Juge 11, verset 29, Samson, Juge 13, verset 25, verset 14, et Samson, Juge 14, verset 6, verset 19, Juge 15, verset 14. Grâce à ce don particulier, ils ont reçu la puissance et la sagesse nécessaires pour accomplir des œuvres extraordinaires pour Dieu et pour Israël. Et cette mention nous montre que c'est Dieu qui donne la victoire. Zacharie 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et bien aimé, nous ne pouvons faire l'œuvre de Dieu que si le Saint-Esprit nous en rend capables. Jésus commença son ministère dans la puissance de l'Esprit. Dans Luc 4, verset 1er, verset 8, dans Luc chapitre 4, nous allons faire lecture là. Nous avons devant nous en masse, Luc chapitre 4, verset 1er, dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et dans le verset 16, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous, l'église aussi fut remplie du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour agir au nom de Dieu. Acte 1er, verset 8, Acte 2, verset 4. Et ce n'est que si l'Esprit
continuer à diriger nos vies et à les remplir de puissance que nous accomplirons la volonté de Dieu pour nous. Et c'est comme ça, nous voyons par la foi, Jephthé te conduit à une victoire éclatante. Et le Nouveau Testament dans Hébreux 11, verset 32 nous parle de cela. Jephthé fut mentionné dans les listes des héros de la foi. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et bien aimé, pour terminer, leçon nous qu'a tiré dans le passage ça. Montrer que bon Dieu souvent servi à des gens de rien, des parias, des gens bas niveau pour accomplir l'œuvre. 1 Corinthiens 1er, verset 27, 29 dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Peu importe originaux, peu importe couleur, peu importe classe sociale ou comme Jephthé, peu importe question qui t'a vu sous chemin, d'où êtes-vous? Comment vous faites arriver là? Qui ça ou t'es qu'on fait? Là où t'es Haïti? C'est plein de questions qu'on a posées. Là où t'es aux États-Unis? Là où t'es Brésil, là où t'es Chili, etc. Qui compte t'es l'école? Qui métier au gagné? Dans qui ça ou diplômé? Dans qui famille ou sorti? Peu importe niveau, signature, ça qui est important, c'est ça Seigneur a dit de vous. Il dit dans Jérémie 31, verset 3, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ésaïe 43, verset 4 dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et début verset 5 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. L'important, bien aimé, que nous répondons à l'amour de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il choisit pour lui faire nous grâce. Dans Jean 15, verset 16, il dit, non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et à ce moment, m'a dit, ou équipé pour faire face à la situation hier. Peut-être c'est un épisode d'humiliation à vivre, le mépris, le rejet comme Jephthé. Vous traitez des gens de rien, des parias. M'abdou Assoua, ne te laisse pas intimider. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, verset 19. Pas quitter mon écrasé, pas quitter mon humilié. Le Père excellent dit, ou gain pris dans Dieu, fais-lui confiance. La foi, on te dit pas ça déjà, on le souhaite béni. La foi, c'est pas ça, mon dit de où, mais c'est ça, bon Dieu dit de où. Par bon Dieu dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Qui l'aurait dit, qui l'aurait cru, Juge 11, verset 14-15. La Bible dit, Jephthé envoya de nouveau des messages au roi des fils d'Amon pour lui dire, j'aime cette phrase de Timo, toi Timo, ainsi parle Jephthé. C'est vrai, les nous lire ce texte, verset 28, le roi d'Amon n'écouta pas les paroles que Jephthé lui dit, mais dans le verset 9, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, rempli avec puissance. Saint-Esprit, il était marché contre eux et il était gagné
la victoire. Amen. Donc, paria, s'il a quitté, fait partie des gens de rien, qu'a parlé pour dire ainsi parle Jephthé. Wow. Que le Dieu de Jephthé, notre Dieu sauveur, capable de faire que dans une situation humiliante où il y a, peut-être c'est une maladie qui a humilié. Problème, c'est problème finance. Peut-être c'est une addiction, un péché qui a humilié, fait ça traîner dans la boue. Peut-être c'est un travail qui a humilié. Peut-être c'est dans l'église ou tout. Qui a humilié. Dans la famille ou dans la société où on vit là, qui a humilié ou senti ou rejeté, humilié, méprisé, exclu comme j'étais. Je prie le Dieu le Père dans le nom de Jésus pour que comme j'étais, un jour qu'à camper pour dire aussi, moi mettez non, moi, ainsi parle intercède, rempli de l'Esprit du Seigneur pour saisir victoire. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour qu'à entrer dans des signaux que le Seigneur réservé pour vous. Matthieu 19, verset 30 dit, plusieurs des premiers, alléluia, seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Juge 12, verset 7. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, les Galadites, mourit, fut enterré dans l'une des villes de Galate. Mabdoua, tu es un chef-né, une chef-né, choisie, bénie, remplie de l'Esprit de Jésus pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci Seigneur.